Au sommaire de ce journal, après la publication des résultats provisoires de législatives nationales, quel rôle devra jouer chaque acteur de l'Union sacrée au deuxième mandat de Félix Tshisekedi? Tentative de réponse dans ce journal. Et puis nous irons au Sankuru, où une école de fortune s'est écroulée sur les enfants à Tchumbe. Les dégâts sont énormes, aucun bilan officiel n'est établi jusque-là. En dehors de nos frontières, une terrible épidémie de choléra fait de ravages en Zambie. Le dernier bilan fait état de 350 morts. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. Après la publication des résultats provisoires des législatives nationales, plusieurs s'interrogent sur le positionnement des uns et des autres dans les différentes institutions, gouvernement, Assemblée nationale, Sénat et autres. Quel rôle devra jouer chaque acteur de l'Union sacrée après avoir mouillé le maillot pour la réélection du président Tshisekedi au deuxième mandat? L'opposition, avec moins de 30 députés nationaux sur les 477, comment compte-t-elle peser de tout son poids pour se faire entendre? Les éléments de réponse dans ce dossier de la rédaction signé Jean-David Kilolo. Le feuilleton du 4e cycle électoral de la 3e République, avec l'annonce des résultats provisoires des législatives nationales par la Commission électorale nationale indépendante, est en train de se tourner. En effet, la CENI a rendu publique une liste de 500 députés nationaux attendus. Seuls 477 ont été provisoirement proclamés par l'institution d'appui à la démocratie en raison de l'annulation des scrutins dans certains territoires comme Yakoma dans le nord Ubangi et la non-tenue d'élections dans le territoire de Rutshuru et Kwamoutou. Ces 477 élus provisoires sont issus d'une quarantaine de regroupements politiques ayant atteint les seuils d'éligibilité, constituant ainsi la probable future classe politique institutionnelle du pays, de laquelle vont être puisés les animateurs des différentes institutions de la République. C'est dans cette foulée que le débat sur la gestion des institutions clés est lancé dans les états-majors politiques quinois. Pour ce faire, l'UDPS, le parti présidentiel, l'Union pour la nation congolaise de Vital Kamerhe, la FDC du président du Sénat Bahati Lukwebo, l'AB de l'actuel Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, le MLC, le Mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba, actuel ministre de la Défense, font partie des figures d'éproue de cette bataille pour le contrôle des institutions clés de la République. Concernant le parti du chef de l'État Félix Tshisekedi, il caracole en tête avec 69 élus nationaux. Et pour ce faire, il souhaiterait contrôler la primature en vue d'assurer la coordination de l'action gouvernementale. Parmi les noms avancés dans les coulisses, celui de l'actuel vice-premier ministre en charge de la fonction publique qui revient assez souvent, même si certains au sein du parti le voient comme un opportuniste de par son passé transfuge du Front commun pour le Congo. Originaire de l'ancienne province de l'Équateur, ce fils Liaou a l'avantage de ne pas être du Grand Kasaï, comme le président Tshisekedi, et peut faire éviter à l'UDPS la critique sur les équilibres géopolitiques. En deuxième position vient le nom de Vital Kamerhe. Deuxième force politique, l'homme s'entend à ce qu'il soit enfin récompensé pour son apport, non seulement à la réélection de Félix Tshisekedi, mais aussi à son élection en 2018. Mais certains le verraient aussi à la primature, tout comme aussi à la présidence de l'Assemblée nationale. Mais en ballottage avec Modeste Bahati Lukwebo, qui devient la troisième force politique, avec près de 80 élus à l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe risque gros par le simple fait d'être venu du même coin, Sud Kivu, que le speaker de la Chambre haute du Parlement, avec lesquels Félix Tshisekedi ne voudrait pas avoir des problèmes. Quant à Jean-Michel Sama Lukonde, l'on peut se targuer de sa 4e position pour faire valoir son poids politique, mais issu de la richissime et stratégique province du Grand Katanga. L'actuel Premier ministre est mal en point à cause des mauvais scores du chef de l'État dans cette partie du territoire national. Bien qu'arrivé à la 5e position avec 22 élus nationaux, Jean-Pierre Bemba a surtout à faire
valoir son apport personnel dans la réélection de Félix Tshisekedi, notamment dans la campagne électorale où il avait mouillé la chemise pour convaincre la population à voter pour le chef de l'État réélu. Mais Bemba a aussi un handicap et non de moindre. À sa nomination au ministère de la Défense, le président du mouvement de libération du Congo avait été présenté comme étant l'homme de la situation. De par son passé d'un chef militaire, mais malgré les avancées obtenues, notamment dans l'équipement et la formation des militaires, la rébellion du M23 ainsi que ses soutiens continuent de contrôler certaines localités du pays. Tout étant du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, d'autres hypothèses ne sont pas à exclure dans la stratégie de Félix Tshisekedi qui, pour renforcer la cohésion nationale après des élections qui n'ont pas été ce que l'on pouvait appeler meilleures en termes d'organisation, peut se tourner vers une personnalité politique de l'opposition ou carrément une personnalité indépendante afin de diriger le gouvernement national et pourquoi pas l'Assemblée nationale, le Sénat et d'autres institutions pour ce deuxième et dernier quinquennat du président Félix Tshisekedi. La Fondation Anima Tembo est prête à accompagner le président de la République pour la réussite de son second mandat. Dans un message signé par sa présidente, elle présente ses vœux de succès et prospérité à Félix Tshisekedi et son épouse Denise Nyakiro. Au nom de la Fondation Anima Tembo que je dirige et au mien propre, je viens par ce message vous présenter tous mes vœux de santé, de fer, de paix, de sagesse et de prospérité pour cette année 2024. Avec ma foi chrétienne, de vœux qui seront des instruments que Dieu mettra à votre disposition, Monsieur le Président de la République, pour bien gérer davantage notre beau pays, la République démocratique du Congo. Nous adressons les mêmes vœux à votre épouse, la distinguée première dame, Maman Denise Nyakiro Tshisekedi, qui vous a toujours accompagné dans vos multiples tâches pour le bien-être du peuple congolais. Monsieur le Président de la République, c'est aussi une occasion pour la Fondation Anima Tembo de vous présenter ses vives félicitations après votre brillante victoire à l'issue de l'élection présidentielle organisée par la CENI le 20 décembre dernier. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, tout comme les Congolais de tous bords à travers le pays, vous ont voté à plus de 73%, fruit de la bonne gestion de votre premier mandat. La Fondation Anima Tembo, que je dirige, vous réitère aussi son soutien indéfectible et son accompagnement tout au long de ce second mandat. Puisse l'Éternel notre Dieu être votre boussole et rempart tout au long de votre nouveau quinquennat à la tête de notre pays. Que Dieu bénisse la RDC, son peuple et son président. Je vous remercie. Message signé, présidente de la Fondation Anima Tembo, Kunda Bouyamba Matembo Ani. Les Mwami et chefs coutumiers de la province du Nord Kivu réunis au sein de l'Association nationale des autorités traditionnelles du Congo félicitent le président de la République Félix Tshisekedi pour sa réélection. Dans un message lui adressé depuis la ville de Goma, ces chefs coutumiers précisent que cette réélection est la preuve du soutien de la population du Nord Kivu à la vision du chef de l'État. Message de félicitations des Bami et chefs coutumiers du Nord Kivu à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, réélu président de la République démocratique du Congo. Nous, Bami et chefs coutumiers de la province du Nord Kivu, réunis au sein de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, ANATC en sigle, sommes satisfaits des résultats de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023, où le peuple congolais a décidé de vous choisir pour un second mandat. Nous sommes heureux de vous adresser, au nom de toutes les populations de nos entités, nos très sincères félicitations pour votre réélection et vous souhaiter pleine réussite dans vos hautes responsabilités à la tête de notre pays. Notre organisation est à la fois témoin et actrice de votre brillante réélection. Elle est fière du programme de développement de la RDC que vous avez proposé au peuple lors de votre passage dans les coins et recoins du pays pendant la campagne électorale. Nous vous rassurons de rester à vos côtés dans l'accomplissement de votre deuxième mandat en souhaitant que les défis sécuritaires, humanitaires, de développement social, économique, culturel, l'amélioration des infrastructures de base et de routes puissent figurer parmi les priorités à réaliser dans les premiers jours et mois de ce deuxième quinquennat.
La Fédération des l'UDPS Tshisekedi Nord Kivu, section Nyiragongo, adresse ses félicitations à Adel Bazizane pour sa brillante élection en tant que meilleur élu du territoire de Nyiragongo à la députation nationale. Dans un message lui adressé, ces cadres et militants de l'UDPS permettent leur accompagnement à cette brave femme qui ne fait que surprendre le monde avec sa montée sur la scène politique. Nyiragongo, de siège Bazizane Maeshe Adel, UDPS Tshisekedi. Quelques heures après la proclamation de Madame Adel Bazizane Maeshe comme députée nationale, c'est la joie au sein de sa famille politique UDPS. Dans un message de félicitations lui adressé, les cadres et militants de ce parti au pouvoir en territoire de Nyiragongo n'ont pas caché leur joie. À cette occasion, l'UDPS Tshisekedi, Fédération rurale du Nord Kivu, section de Nyiragongo, présente les sincères félicitations à tous les candidats élus députés nationaux en général et plus particulièrement à l'honorable député national Adel Bazizane Maeshe pour sa brillante et écrasante victoire aux élections législatives nationales, étant la meilleure élue du territoire de Nyiragongo et avoir honoré la section de Nyiragongo dont elle est membre combattante. Le chemin était long et parsemé d'embûches, mais par la grâce de Dieu, vous avez vaincu et nous en sommes fiers. Nous remercions toute la population du territoire de Nyiragongo pour avoir placé sa confiance en cette digne fille du terroir. Notons que Adel Bazizane Maeshe est la meilleure élue de ce territoire et reste déterminée à plaider pour son mandat de 5 ans pour l'intérêt général de Nyiragongo, qui est sa circonscription électorale. Freddy Bonzeke est désormais élu député national dans la circonscription électorale de Mouchi dans le Mai-Ndombe. Ce dernier a exprimé toute sa gratitude à sa base. Bonzeke Iliki Freddy ACPA. Après avoir travaillé de la manière la plus efficace qui soit, Freddy Bonzeke Iliki a été élu député national dans la circonscription électorale de Mouchi dans les Mai-Ndombe. Aussitôt la nouvelle a été annoncée, de nombreux ressortissants du territoire de Mouchi se sont rendus en masse dans la résidence du directeur de cabinet de Jean Tiningobila pour célébrer cette victoire électorale. Dans la foulée, Freddy Bonzeke s'est félicité de cette grande réussite et il a tenu à remercier sa base. Toutes les stratégies mises en place ont abouti et nous sommes dans la joie d'être aujourd'hui appelés élus du peuple. Moi, je sais communier avec ma population. Tu vois ici, là on est à Kinshasa. Tout ce que vous voyez ici, ce sont les ressortissants de Mouchi que j'ai pu encadrer ici aussi et qui ont eu une certaine influence sur le terrain. Qu'est-ce que je peux leur dire? C'est ce que je leur ai toujours dit, que Barokele Lanangai, Ngai pe Narokele Lanabango. S'engageant fermement à servir le territoire de Mouchi comme jamais auparavant, Freddy Bonzeke, qui avait énormément mobilisé de foule pour la réélection de Félix Tshisekedi, a promis de le soutenir comme il se doit au sein de la majorité parlementaire. Partout où nous sommes passés, nous avons battu campagne pour le président de la République. Maintenant qu'il a gagné les élections et que nous avons gagné également les élections, je serai ses députés qui va toujours défendre les intérêts de ma circonscription électorale au sein de la vision du président de la République. Les concernant, Freddy Bonzeke s'est beaucoup démarqué dans son fief en construisant des infrastructures importantes avec des fonds propres, comme les stades, la dotation en équipements sanitaires et bien d'autres actions de bienfaisance. Danse, nourriture, boissons, tout a été disponible pour une joie parfaite à la hauteur de la grande réussite du leader de Mouchi, Freddy Bonzeke.
Il y a eu fraude électorale et entorse à la démocratie. C'est avec ces mots que l'équipe de campagne du candidat député national numéro 481 à la Tchangou, Roger Mukendi, s'exclame avec étonnement en voyant les résultats que la CENI a publiés. Ces derniers demandent à la Cour constitutionnelle de sécuriser la démocratie qui est le pouvoir du peuple. Pour la Commission électorale nationale indépendante, Roger Mukendi a échoué. Mais pour son équipe de campagne et sa population, il n'en est pas question. Mécontentement de la population et de l'équipe de campagne, preuve tangible sur la table pour le chef de l'équipe de campagne du numéro 481 de la Tchangou, Roger Mukendi, il y a eu entorse à la démocratie. Les résultats publiés par la centrale électorale pour la circonscription de la Tchangou est très loin de ressembler à la vérité. Emmanuel Wenga. Nous sommes très furieux, nous ne sommes pas d'accord avec le résultat tel qu'annoncé par la CENI. Parce que la loi électorale avait mis en place des mécanismes pouvant permettre à chaque candidat, à chaque électeur de se faire déjà une image sur ce qu'aura été le résultat tel qu'annoncé par la CENI. Et parmi ces mécanismes, nous avons le fiche des résultats qui nous est parvenu par le touchement des témoins que nous avons déployé dans toutes les circonscriptions de la Tchangou. Chose grave, le résultat tel qu'annoncé par la CENI ne reflète pas ce que nous avions dans le fiche des résultats que nos témoins nous ont apporté. Je crois que toutes les preuves, elles sont là. Nous avons le fiche des résultats que nous n'avons pas fabriqué, que nous avons obtenu des agents de la CENI, de l'administration électorale congolaise. Nous ne sommes pas d'accord avec ces résultats parce que la CENI a tripoté. Nous ne sommes pas d'accord avec ces résultats parce que la CENI a déformé la volonté de la population de la Tchangou. On nous affiche, on nous proclame des gens que nous ne connaissons pas. On nous proclame des gens que la population de Tchangou n'a jamais connu. Des résultats qui créent un tel niveau de mésentente se doivent être revus à la loupe par la Cour constitutionnelle, car personne n'acceptera d'être victime d'injustice dans une république comme la nôtre, a conclu le directeur de campagne de l'incontournable de la Tchangou, Roger Mukendi, en promettant de saisir la Cour constitutionnelle dans les heures qui suivent pour que la justice soit faite. Autre chose à présent, au Sankourou, une école de fortune s'est écroulée sur des élèves à Tchoumbé. Les dégâts sont énormes. Une équipe de secours a tenté de sortir ces écoliers sous les décombres. Aucun bilan officiel n'est établi jusque-là. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec plus de détails. Dans la poursuite de sa mission d'exploiter et promouvoir le potentiel du secteur minier congolais et aligné sur la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, la ministre des Mines Antoinette Samba a conduit une délégation composée des chefs des corps du ministère des Mines à Riyad en Arabie Saoudite pour participer au forum sur les minerais du futur. Il s'agit d'un événement international qui a réuni plus de 80 pays, dont certains membres du G20 et une quarantaine de ministres des Mines, du 9 au 11 janvier de l'année en cours à Riyad, en Arabie Saoudite. Représentant le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, Antoinette Samba Kalambaye, ministre national des Mines de la RDC, était à la tête d'une forte délégation composé essentiellement des chefs des corps du ministère des Mines. En tant que pays, la République démocratique du Congo, nous avons dans notre sous-sol pratiquement la quasi-totalité des minéraux critiques. Et il nous sera difficile demain de pouvoir approvisionner tous les pays du monde. Mais lorsque nous créons des consortiums, nous regroupons en région, nous pouvons facilement nous mettre ensemble, étudier de façon équitable les besoins de chaque région. Parmi les temps forts qui ont marqué ces assises côté RDC, l'on a noté la signature du protocole d'accord de coopération avec le ministère saoudien de l'industrie et des ressources minérales. Ceci pour renforcer la collaboration entre les deux parties dans le domaine de l'exploration et de l'échange des expériences en matière de travaux géologiques et des technologies modernes utilisées dans l'exploitation minière, l'évaluation des minéraux, la protection de l'environnement et d'autres aspects liés aux activités minières. Puis,
des discussions fructueuses avec une quinzaine des ministres des Mines et autres acteurs de ces secteurs sur la nécessité de la création d'un cadre stratégique continental inclusif et axé sur les objectifs communs du développement d'une chaîne des valeurs du secteur minier africain d'ici 2063. L'Alliance pour le changement continue de réclamer la libération de son président national, Jean-Marc Kabound. Béli Chabou Moutono, secrétaire général de l'AC, l'a fait savoir lors d'une matinée politique organisée dimanche au siège de cette formation politique. Il sera difficile pour l'Alliance pour les changements de Jean-Marc Kabound de rejoindre la démarche de la force de l'opposition qui exige l'annulation de scrutin du 20 décembre dernier, alors que les ambitions de son président national de se représenter à la présidentielle dernière a été étouffées par le pouvoir en place, à en croire Béli Chabou, secrétaire général du parti. Assez viva! Assez viva! Assez viva! Comme les PPRD de Joseph Kabila, l'AC de Jean-Marc Kabound considère que les élections n'ont pas eu lieu en République démocratique du Congo. Maimatali oyeleki na ekolo na biso na sanza yuti ko sila ya décembre ezali makambo oyo en réalité etali biso te. Comment pouvons-nous parler des élections pendant que même des projets de société n'existent pas? Nous rejetons ces résultats. Nous ne les reconnaîtrons pas puisque nous l'avons déjà dit et aujourd'hui nous revenons pour le confirmer. Le parti de Jean-Marc Kabound, qui ne jure que sur la libération de ce dernier, souhaite que les revendications de l'opposition se fassent sur les mêmes bases. Et que pour ceux qui pensent que nous devons évoluer ensemble, qu'ils sachent que nous ne partirons que sur des bases égales. Que les revendications soient communes. On ne doit pas avoir deux concepts puisque en français, dans la rhétorique Tolomaka, chaque mot, chaque verbe a son sens et sa signification. Ce parti de l'opposition prévient qu'elle va user de toutes les formes de pression afin d'obtenir la libération de son président national. Et depuis la publication des résultats des législatives par la CENI, l'homme d'affaires Serge Kassanda Lusamba, Cercas, a reçu et continue de recevoir plusieurs appels et messages de félicitations alors qu'il n'a jamais été candidat. L'avocat conseil de Serge Kassanda précise dans un communiqué de presse que les félicitations adressées à ce dernier de bonne foi le sont par erreur dues à une confusion des noms. Dans ce communiqué de presse, le cabinet d'avocats KM précise que M. Serge Kassanda Lusamba, homme d'affaires, PDG du groupe Cercas et gérant de la société immobilière Serge Kassanda Lusamba, n'est pas un homme politique et n'a jamais nourri d'ambition politique. De cette évidence, il n'est pas ainsi à confondre avec M. Kassanda Kadiesa Cercas, qui lui est un homme politique, membre du parti politique UDPS Tshisekedi, proclamé député national. C'est plaisant dans sa casquette d'opérateur économique et privilégiant ses activités d'investissement socio-économique qu'il exerce sans relâche en RDC depuis une trentaine d'années. M. Serge Kassanda Lusamba Cercas ne s'est jamais converti en un homme politique et n'a pas été candidat au scrutin organisé le 20 décembre dernier. Il porte ses pseudonymes de Cercas découlant des composantes de son nom Serge Kassanda depuis 30 ans. Les autres Cercas s'étant attribué le même pseudonyme pour des raisons qui leur sont propres, bien que sans aucun lien avec les composantes de leur nom, n'ont rien à voir avec lui. Tout en présentant ses félicitations aux élus proclamés provisoirement par la CENI, il prie à ceux qui prendront connaissance de ce communiqué de presse de bien vouloir en faire large écho. Fait à Kinshasa le 14 janvier 2024 pour M. Serge Kassanda Lusamba Cercas, Maître Richard Mukendi Kajiba, avocat.
En dehors de nos frontières, une terrible épidémie de choléra fait ravage en Zambie, provoquant des centaines de décès et touche des milliers de personnes. Au total, 374 Zambiens sont morts. Des infections, quant à elles, ont atteint plus de 9500 cas, a indiqué ce lundi l'Institut national de santé publique de la Zambie. Dans un communiqué, la ministre de la Santé, Sylvia Masebo, a déclaré que le nombre total des patients admis à travers le pays s'élève à 8590, un renforcement des mesures destinées à contenir l'épidémie qui s'est désormais propagée dans 12 régions a été annoncé. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Après la publication des résultats provisoires des législatives nationales, quel rôle devra jouer chaque acteur de l'union sacrée au deuxième mandat de Félix Tshisekedi? La question reste posée. Au Sankourou, une école de fortune s'est écroulée sur les enfants à Tchoumbé. Les dégâts sont énormes. Aucun bilan officiel n'est établi jusque-là. Et en dehors de nos frontières, une terrible épidémie de choléra fait de ravages en Zambie. Le dernier bilan fait état de plus de 300 morts. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.